Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va essayer de développer la notion de la TVA. Alors, comme c'est résumé dans l'article publié sur LinkedIn, que la TVA, c'est un impôt indirect qui frappe la consommation. D'ailleurs, c'est un impôt très important parce qu'il génère la majorité des ressources fiscales. Et d'ailleurs, au Maroc, par exemple, les ressources transférées aux différentes collectivités territoriales pour renforcer la régionalisation avancée et leur autonomie financière. C'est à peu près 30% de la TVA générée en interne. C'est-à-dire que la TVA, c'est une ressource financière très importante pour les différentes collectivités territoriales et par la suite, c'est le moyen de renforcer la régionalisation avancée, qui est d'ailleurs l'un des plans les plus principaux dans le territoire, donc dans la gestion du territoire au Maroc. Un autre élément, c'est que le mécanisme de la TVA, il est simple. C'est que tout simplement, si la TVA est collectée auprès du consommateur final, parce que c'est la personne qui subit l'imposition en cascade, si la TVA collectée dépasse la TVA déductible ou bien récupérable, tout simplement, on a une TVA due qui est d'ailleurs une dette à verser à l'État. Mais si dans l'autre cas, on a que la TVA récupérable, c'est telle qui excède la TVA collectée, d'ailleurs, on n'a pas de TVA à payer, mais on a un crédit de TVA. D'ailleurs, ce crédit de TVA peut être imputable sur la TVA due dans la période prochaine, ou bien, dans certains cas de biens d'investissement, on peut demander la restitution, ou bien refund, de cette TVA. Donc, le fait de comprendre le fait générateur de la TVA, qui est l'encaissement, ou bien si il existe le régime par option, qui est le régime débit, etc. Il faut revenir donc au fondement théorique de la TVA. D'ailleurs, il a été introduit en France en 1954 pour la première fois et elle a été mise en vigueur au Maroc en 1986 avec la fameuse réforme fiscale. Il est important de signaler que la TVA elle est gérée et gouvernée par deux principes majeurs. Le premier, c'est le principe de la neutralité de la TVA. C'est-à-dire que, en premier lieu, avant même l'arrivée de la TVA, on avait la taxe sur les produits et services, qui est d'ailleurs une sorte de TVA sur le chiffre d'affaires, mais sans avoir le droit de déduire la TVA subie ou bien la TVA récupérable sur nos achats de la base de cette TVA collectée. Ce qui était pénalisant pour les trésoreries des entreprises, donc la trésorerie en général, le cash, et aussi il a réduit la compétitivité des sociétés parce que on ne peut pas toujours augmenter les prix avec cette TVA. Et d'ailleurs, le consommateur final, il est un consommateur rationnel et d'ailleurs, il raisonne par fonction de coût. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à chaque fois augmenter les coûts. Si le prix généralement hors taxé est supérieur ou bien il est élevé avec une autre TVA, donc les prix vont augmenter et par la suite le client, on peut perdre de la clientèle. Pour cela, donc le principe directeur de l'OCDE nous dicte que la TVA c'est un impôt indirect qui frappe la consommation et qui doit respecter cette neutralité. C'est-à-dire que si il est dans l'obligation des sociétés de collecter de la TVA auprès des consommateurs finaux et de la verser à l'État, parce que généralement c'est une gestion de flux, c'est un flux financier qui est collecté par le suite versé à l'État. Il n'appartient pas à l'entreprise. Elle doit avoir le droit de déduire la TVA qu'elle a subie elle-même sur ses intrants ou bien sur les achats relatifs au cycle d'exploitation et aussi à la production de ces biens qui sont d'ailleurs la base de cette TVA collectée versée à l'État. On doit avoir le droit de déduire cette TVA
parce que généralement il est récupérable, de notre base et ne verser à l'État que le surplus. Et dans le cas contraire, s'il n'y a pas de surplus et il y a un résultat de cette soustraction négative, on a un crédit de TVA qu'on va reporter ou bien le restituer. Il existe un autre principe qui gouverne donc cette notion de TVA, c'est le principe de destination. C'est-à-dire que la TVA est exigible sur le territoire ou bien dans le pays où le bien a été livré ou bien la prestation a été fournie. Pour cela, ce principe prévoit l'exonération en matière de TVA des éléments exportés, c'est-à-dire un taux nul de 0, avec une imposition des importations pour assurer de telle sorte une neutralité. Alors, si je suis un fournisseur marocain et mon client il est en France, je vais exporter ces biens sans payer de la TVA à l'État, selon un régime suspensif. Il me suspend de la TVA, mais je dois toujours justifier que vraiment c'est bien, ou bien ce service a été destiné à mon client français, et mon client français doit payer la TVA sur ses importations au trésor public français. C'est cette imposition et en contrepartie une non-imposition des éléments exportés, c'est un élément qui encourage les sociétés donc, à s'internationaliser et chercher des marchés à l'étranger, ce qui est une bonne stratégie pour le volet commercial. Mais il se peut que dans des législations, dans des pays, même les exportations sont imposées. Un autre élément, c'est que le principe directeur de l'OCDE stipule ou bien précise que la TVA n'est ni un produit ni une charge. C'est tout simplement un jeu de créances et de dettes. Mais toutefois, il se peut dans des législations aussi que la TVA soit une charge dans le cas où les charges ou bien les frais afférents à cette TVA, qui sont imposables, n'ouvrent pas droit à déduction. Je peux trouver des charges et des frais, soit qui sont non relatifs à l'exploitation, ou bien sont des éléments générés ou bien engagés durant le cycle de l'exploitation ou bien le cycle de production, mais généralement ils ne sont pas liés d'une manière directe ou indirecte aux produits et aux services vendus. C'est-à-dire ils ne sont pas des éléments constitutifs du chiffre d'affaires. Autour de ce principe de neutralité et ce principe de destination, on peut essayer de comprendre que la TVA, c'est un élément appliqué à des opérations de caractère commercial, industriel, artisanal et même pour le cas d'importation. C'est une activité, d'ailleurs c'est une activité économique qui est pratiquée d'une manière habituelle, pas occasionnelle avec une personne qui soit identifiée et immatriculée en matière de TVA. Alors, la TVA, de cette définition, ne reconnaît pas la personnalité des deux parties contractantes, mais elle s'intéresse sur la nature de l'opération qui relie ces deux parties. En troisième lieu, on peut dire que la gestion de la TVA, c'est un élément qui incombe ou bien qui est partagé par plusieurs disciplines, soit juridiques, fiscales, comptables, financières et aussi en matière de gestion de la trésorerie. On a dit que la TVA elle a été en premier lieu introduite en France en 1954, mais elle a subi plusieurs mutations parce que la TVA a changé. Et d'ailleurs, on trouve dans le projet de loi de finances 2024 que l'État prévoit l'instauration d'une retenue à la source en matière de TVA. C'est-à-dire que dans la relation, ou bien dans le commerce interne au Maroc, entre un fournisseur et un client marocain, si le fournisseur n'arrive pas à
délivrer une attestation de régularité fiscale, délivrée dans un délai de 3 mois à son client. Ce dernier va verser la TVA à l'État directement sans passer par l'intermédiation du fournisseur. C'est-à-dire que au lieu de payer le prix TTC au fournisseur et ce dernier va déclarer et liquider l'impôt par la suite, on va opérer une retenue à la source en matière de TVA. C'est-à-dire qu'on va verser à notre fournisseur que le prix hors taxe. Tandis que la TVA, elle est maintenant dans nos obligations fiscales, on va la déclarer et payer par la suite. C'est un nouveau mécanisme de recouvrement introduit dans la logique de réduire l'évasion et la fraude fiscale. C'est-à-dire que il existe des fausses factures, il existe des fournisseurs défaillants, et tout le temps, les entreprises elles sont en litige avec l'administration fiscale parce que, en disant que la charge est déductible et la TVS est récupérable parce qu'on a réellement payé de l'argent. Il existe un transfert de flux financiers, on a reçu la marchandise, le bien ou bien le service, et c'est au fournisseur de payer cette TVA collectée auprès de nous. Et sur le marché, ou bien selon les conditions de marché, on ne peut pas demander à chacun de nos fournisseurs une attestation de régularité fiscale parce qu'on traite nos collaborateurs avec de bonne foi. Et pour cela, et pour remédier à cet élément, donc cette retenue à la source elle a été prévue afin de réaliser ou bien de pratiquer cette retenue à la source en matière de TVA sur des fournisseurs présumés défaillants et qui ne disposent pas d'une attestation de régularité fiscale. Cette retenue à la source, elle est divisée en deux parties. Donc la première, ça englobe des opérations sur des biens, aussi des services, et une deuxième partie sur des opérations particulière en matière de prestation de services aussi, dans l'article 429, donc je pense la ligne 5, 12, et je ne me rappelle pas de la troisième ligne, qui est d'ailleurs introduit une certaine dérogation à cette retenue à la source. Alors, si le fournisseur arrive à délivrer cette attestation de régularité fiscale, et pour des opérations précises, le taux de la retenue à la source baisse de 100% à 75%. Et vice-versa. Si le fournisseur n'arrive pas, dans le contexte de ces opérations particulières, de fournir l'attestation de régularité fiscale, le taux de la retenue à la source va augmenter à 100%. La première disposition de la retenue à la source, donc elle est généralisée sur les personnes morales, mais à l'exclusion des collectivités territoriales, aussi des personnes morales de droit public. Mais pour la deuxième disposition, dans le cas des opérations particulières, précisé dans l'article 89 du CGI, l'État, les collectivités territoriales et les autres entités ou bien personnes morales de droit public, ils ont l'obligation de pratiquer cette retenue à la source. D'un autre point de vue, la question, c'est la légitimité de la retenue à la source, qui est d'ailleurs, selon les rapports de la CDE, une méthode de recouvrement qui est plus pratique, parce que on engage le contribuable, ou bien l'assujetti, et d'ailleurs, ce dernier se transforme en quelque sorte d'un agent de l'administration fiscale qui l'aide à recouvrer de l'impôt et par la suite, il la verse. Et si il existe une défaillance dans ce processus, généralement, le contribuable va subir un contrôle fiscal sur l'impôt, généralement la TVA concernée. C'est en principe une délégation de ce pouvoir d'administration fiscale de collecter l'impôt pour responsabiliser donc les différentes parties ou bien donc les composants de la société marocaine.
C'est en premier lieu. En deuxième lieu, c'est un élément qui n'est pas encore adopté. C'est une disposition dans un projet de loi de finances, mais qui a fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, plusieurs interprétations que on est en train de pénaliser le client parce que c'est plus d'obligations, c'est un coût supplémentaire. Généralement, il ne bénéficie pas d'une mesure incitative pour pratiquer cette retenue à la source et par la suite avoir donc de plus en plus de déclarations ou bien plus d'obligations déclaratives qu'elle a de base, etc. Généralement, la TVA ne se limite pas à cette nouvelle mesure. Il existe d'autres mesures introduites généralement pour étaler les notions gouvernant la territorialité sur les opérations dématérialisées et aussi introduire les opérations portant sur les locaux nus non équipés à usage professionnel dans les obligations imposables, donc pour réduire ces niches fiscaux, ces niches fiscales qui étaient donc hors radar du fisc, etc. Alors il existe une panoplie de réformes maintenant débattues et on attend est-ce que la loi sera adoptée ou non. Mais ce qui est important à connaître, c'est que la TVA, c'est un impôt très important, c'est un élément frappant à la consommation qui a un ordre prioritaire qui doit avoir ou bien attribué dans la gestion et aussi dans les travaux des différents praticiens ou bien théoriciens de la finance publique. Alors je pense c'est tout et merci pour votre attention.